Nous vivons dans des temps d'incertitude et de stress constant. Nous nous retrouvons souvent préoccupés par l'avenir. Que se passera-t-il demain? Comment vais-je résoudre mes problèmes? Quel destin m'attend, moi et mes proches? Ces questions nous submergent et nous font souvent oublier quelque chose de fondamental. Nous ne sommes pas seuls. Il existe une force divine qui guide nos pas. Dans cette vidéo, je veux vous inviter à réfléchir à l'importance de remettre nos préoccupations entre les mains de Dieu. Nous allons explorer, à travers des exemples, des enseignements bibliques et des réflexions personnelles, comment faire confiance au pouvoir de Dieu peut transformer notre vie. Nous verrons comment la foi peut nous apporter paix et force dans les moments les plus difficiles. Nous diviserons ce sujet en plusieurs parties pour approfondir chaque aspect. Nous parlerons de la manière dont les Écritures nous enseignent à faire confiance à Dieu. Nous partagerons des histoires inspirantes de personnes qui ont trouvé paix et résolution en remettant leurs préoccupations à Dieu. Nous proposerons également des conseils pratiques pour renforcer votre foi et votre confiance en Dieu. Alors, si vous vous êtes déjà senti submergé par les soucis du quotidien, cette vidéo est pour vous. Nous allons découvrir ensemble comment vivre avec plus de sérénité et d'espoir, en sachant que, quoi qu'il arrive, Dieu a le contrôle de tout. Pour commencer, réfléchissons un instant à nos propres vies. Combien de fois nous sommes-nous inquiétés pour des choses qui ne sont pas encore arrivées? Peut-être une entrevue d'emploi, un examen, ou même un problème de santé. Ce type de préoccupation, que nous appelons l'anxiété, peut facilement nous consumer si nous n'y prenons pas garde. Mais pourquoi nous inquiétons-nous? Eh bien, en partie, c'est une réponse humaine. Essayer d'anticiper les problèmes et chercher des solutions. Cependant, lorsque cet instinct devient une obsession, c'est là que les problèmes commencent. Nous restons piégés dans un cycle d'anxiété qui peut affecter notre santé mentale et physique. Imaginez un instant que vous portez un sac à dos. Chaque préoccupation que vous avez est comme une pierre que vous placez dans ce sac. Au début, cela ne semble pas trop lourd, mais avec le temps, chaque petite pierre s'accumule et le sac devient presque impossible à porter. C'est ce que l'anxiété fait avec nous. Elle nous surcharge jusqu'à ce que nous nous sentions épuisés et sans espoir. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous offre une perspective différente. En Matthieu 6,34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce verset est puissant, car il nous rappelle que s'inquiéter pour demain ne change pas l'avenir. Cela vole seulement la paix du présent. Pensez-y. Combien de fois nous sommes-nous inquiétés pour quelque chose qui ne s'est jamais produit? Peut-être la peur de perdre un emploi, la crainte d'une maladie qui n'est jamais arrivée, ou l'anxiété pour un événement qui s'est avéré beaucoup plus simple que prévu. Toutes ces heures d'inquiétude, qu'ont-elles apporté? Elles nous ont seulement privés de la tranquillité et de la joie du moment présent. De plus, l'anxiété ne nous affecte pas seulement individuellement, mais elle impacte aussi nos relations. Lorsque nous sommes préoccupés, nous pouvons devenir irritables, distants, voire égoïstes, car nous sommes si concentrés sur nos propres problèmes que nous oublions de considérer les autres. Cela peut endommager nos relations avec nos amis, notre famille et même nos collègues de travail. Je ne dis pas que nous ne devons pas planifier ou anticiper l'avenir. Bien sûr, il est important d'avoir des objectifs et de se préparer pour ce qui vient. Cependant, il y a une grande différence entre une préparation saine et une anxiété excessive. Une préparation saine consiste à penser à l'avenir avec espoir et confiance en Dieu, en sachant que, même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons avoir confiance qu'il a le contrôle. C'est là que notre foi entre en jeu. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et croyons qu'il a un plan pour nous, nous pouvons libérer ce fardeau du sac à dos et trouver la paix. Dire « Dieu, je crois que tu sais ce qui est le mieux pour moi, et je remettrai mes préoccupations entre tes mains. » Y est un acte de foi. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est libérateur. Pour conclure cette première partie, je veux que nous réfléchissions à la manière de commencer à libérer nos préoccupations. Peut-être à travers la prière, en parlant à Dieu et en lui demandant de nous aider à lui faire davantage confiance. Peut-être en lisant les Écritures et en nous souvenant de ses promesses, ou en parlant à une personne de confiance et en partageant nos fardeaux. L'important est de faire ce premier pas et de commencer à laisser Dieu prendre le contrôle, car, en fin de compte, peu importe à quel point nous nous inquiétons, seul lui a le pouvoir de guider notre avenir. Poursuivons avec la deuxième partie, qui traite des enseignements bibliques sur la confiance en Dieu et le fait de remettre nos préoccupations entre ses mains. La Bible est remplie
d'enseignements qui nous invitent à faire confiance à Dieu et à ne pas nous inquiéter pour l'avenir. Nous allons explorer certains des passages les plus puissants et comment nous pouvons les appliquer dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, l'un des passages les plus connus et réconfortants se trouve en Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ce verset nous donne une formule claire pour affronter l'anxiété. Au lieu de nous inquiéter, nous devons porter nos préoccupations à Dieu par la prière. Et qu'obtenons-nous en retour? La paix de Dieu, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cette paix ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre confiance en Dieu. Imaginez que vous avez un lourd fardeau de problèmes et de préoccupations. La Bible nous dit que nous pouvons placer ce fardeau entre les mains de Dieu. C'est comme avoir un ami fort et fiable qui dit « Laisse-moi porter ça pour toi, je peux m'en occuper ». N'est-ce pas incroyablement libérateur? Un autre passage inspirant est le psaume 55, 22. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Ici, le psalmiste nous encourage à remettre nos fardeaux à Dieu, car il nous soutiendra. Le mot « soutenir » implique plus qu'un simple appui. Cela signifie que Dieu nous donnera la force et les ressources nécessaires pour surmonter tout défi. Un exemple magnifique de confiance en Dieu se trouve dans l'histoire de David et Goliath. David n'était qu'un jeune berger, mais lorsqu'il a affronté le géant Goliath, il ne s'est pas laissé vaincre par la peur. Au contraire, il a pleinement fait confiance à Dieu. En 1 Samuel 17, 45-47, David dit « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des escadrons d'Israël, que tu as insulté. L'Éternel te livrera aujourd'hui entre mes mains. » David n'était pas préoccupé par la taille du géant ni par les armes qu'il portait. Sa confiance était en Dieu, et nous savons comment cette histoire s'est terminée, par une victoire. Ce récit nous enseigne que, peu importe l'ampleur de notre problème, si nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons le surmonter. Un autre passage qui nous réconforte est Proverbe 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous rappelle que nous devons faire confiance à Dieu de tout notre cœur et ne pas nous appuyer uniquement sur notre propre compréhension. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent, mais faire confiance à Dieu signifie croire qu'il a un plan et qu'il guidera nos pas. De plus, dans le Nouveau Testament, Jésus nous offre des paroles de réconfort en Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus nous offre une paix différente de celle du monde, une paix durable et véritable qui provient de son amour et de sa présence dans nos vies. Appliquer ces enseignements bibliques dans notre vie quotidienne peut transformer notre perspective. Chaque fois que nous nous sentons submergés par l'anxiété, nous pouvons nous souvenir de ces versets, prendre un moment pour prier, demander l'aide de Dieu et faire confiance qu'il a le contrôle. C'est un processus continu, et chaque fois que nous pratiquons cette confiance, notre foi se renforce. Passons maintenant à la troisième partie. Nous allons parler d'histoires inspirantes, de personnes qui ont trouvé paix et résolution en remettant leurs préoccupations à Dieu. Plongeons-nous dans quelques histoires qui montrent vraiment comment faire confiance à Dieu peut changer nos vies. Ces histoires ne nous inspirent pas seulement, elles nous rappellent aussi que, quelles que soient nos circonstances, nous pouvons toujours trouver la paix en Dieu. Une histoire qui me vient à l'esprit est celle de George Müller. George Müller était un chrétien allemand qui s'est installé en Angleterre au 19e siècle. Il est connu pour sa foi et sa confiance. Incroyables en Dieu, Müller a fondé plusieurs orphelinats et, au cours de sa vie, a pris soin de plus de 10 000 orphelins. Ce qui est remarquable, c'est qu'il n'a jamais demandé d'argent à personne pour maintenir ses orphelinats. Au lieu de cela, il faisait pleinement confiance à Dieu pour pourvoir à tous les besoins. Il y a de nombreuses anecdotes sur la foi de Müller, mais l'une des plus émouvantes s'est produite un matin où les enfants de l'un de ces orphelinats n'avaient rien à manger pour le petit déjeuner. Au lieu de s'inquiéter ou de chercher de l'aide désespérément, Müller a simplement réuni les enfants et ils ont prié, remerciant Dieu pour la nourriture qu'ils allaient recevoir. Juste après la prière, on a frappé à la porte. C'était le boulanger local, qui avait préparé trop de pain et a décidé de le donner à l'orphelinat. Peu après, le laitier,
dont la charrette s'était cassée devant l'orphelinat, a offert tout son lait car il ne pouvait pas le livrer à temps. Ce jour-là, les enfants ont mangé et Muller a vu une fois de plus comment Dieu pourvoyait à leurs besoins. Une autre histoire inspirante est celle de Corrie ten Boom, une femme néerlandaise qui, avec sa famille, a aidé de nombreux juifs à échapper à l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. Corrie et sa famille ont été arrêtés et envoyés dans un camp de concentration. Au milieu des conditions terribles du camp, Corrie et sa sœur Betsy ont trouvé force et paix dans leur foi. Betsy, en particulier, avait une foi inébranlable et rappelait constamment à Corrie que, quoi qu'il arrive, Dieu était avec elle. L'une des expériences les plus puissantes que Corrie a partagées s'est produite lorsqu'elles ont trouvé des poux dans leur lit. Corrie était désespérée, mais Betsy a insisté pour qu'elle remercie Dieu pour tout, même pour les poux. Il s'est avéré que les poux ont tenu les gardes éloignés de leur baraquement, leur permettant de tenir des études bibliques et de prier avec les autres femmes prisonnières sans être dérangées. Cette petite gêne s'est transformée en une bénédiction déguisée. Ensuite, nous avons l'histoire contemporaine de Nick Vujicic, un homme né sans bras ni jambes. Nick aurait pu passer sa vie à se lamenter sur son état. Mais au lieu de cela, il a trouvé espoir et but dans sa foi en Dieu. Aujourd'hui, Nick est un orateur motivant connu dans le monde entier, inspirant des millions de personnes avec son message d'espoir et de foi. Il parle ouvertement de la manière dont sa relation avec Dieu lui a donné la force de surmonter des défis apparemment insurmontables et de vivre une vie pleine et significative. Ces histoires, bien que différentes, ont un thème commun. Au milieu de difficultés extrêmes, ces personnes ont trouvé paix et résolution en remettant leurs préoccupations à Dieu. Leur vie nous montre que la foi n'élimine pas les problèmes, mais nous donne la force de les affronter avec espoir et confiance. Que pouvons-nous apprendre de ces histoires? Premièrement, que la foi en Dieu peut transformer nos circonstances, nous donnant la paix même au milieu de l'adversité. Deuxièmement, que Dieu a des moyens mystérieux et merveilleux de pourvoir à nos besoins, souvent de manière que nous n'aurions pas pu anticiper. Troisièmement, que lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous trouvons un but et une force qui dépassent notre propre compréhension. Jusqu'à présent, nous avons parlé de pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter, de comment la Bible nous invite à faire confiance à Dieu et de quelques histoires inspirantes de personnes qui l'ont fait. Mais comment pouvons-nous, dans notre quotidien, renforcer notre foi et notre confiance en Dieu? Voici quelques conseils pratiques. Prière quotidienne. La prière est l'un des outils les plus puissants pour nous rapprocher de Dieu et remettre nos préoccupations entre ses mains. Elle n'a pas besoin d'être élaborée ou longue. Elle peut être une simple conversation sincère avec Dieu. Commencez votre journée en remerciant pour les bénédictions et en demandant guidance et force pour la journée. Lorsque vous vous sentez submergé, prenez un moment pour prier et demander la paix. Lecture de la Bible. La Bible est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Consacrez du temps chaque jour à la lire et à méditer sur ses enseignements. Vous pouvez commencer par des passages qui parlent de la confiance en Dieu et de la victoire sur la peur, comme ceux mentionnés précédemment. Réfléchissez à la manière dont ils s'appliquent à votre vie et comment ils peuvent vous aider à gérer vos préoccupations. Une attitude de gratitude. La gratitude peut complètement changer notre perspective. Lorsque vous vous sentez reconnaissant, il est plus facile de croire que Dieu œuvre dans votre vie. Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et ajoutez-y chaque jour. Remerciez Dieu pour les petites et grandes bénédictions et vous verrez comment votre attitude change. S'entourer de personnes de foi, partager votre vie avec des personnes qui ont aussi foi en Dieu peut être très encourageant. Rejoignez une communauté de foi, comme une église ou un groupe d'études bibliques. Ces personnes peuvent vous offrir du soutien, des prières et des conseils. Écoutez comment d'autres ont surmonté leurs propres défis grâce à la foi peut vous inspirer et renforcer votre confiance en Dieu. Pratiquez le lâcher-prise. Cela peut être plus facile à dire qu'à faire, mais c'est crucial. Pratiquez l'acte de remettre vos préoccupations entre les mains de Dieu. Vous pouvez le faire en visualisant que vous mettez vos problèmes dans une boîte et que vous la donnez à Dieu, ou en écrivant vos préoccupations sur un papier et en vous en débarrassant. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cela et que Dieu vous aidera à porter vos fardeaux. Vivre un jour à la fois. Comme nous l'avons mentionné, Jésus nous a enseigné à ne pas nous inquiéter pour demain, car chaque jour a ses propres défis.
Essayez de vous concentrer sur le présent et sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Lorsque vous vous surprenez à vous inquiéter pour l'avenir, rappelez-vous que Dieu a le contrôle et que la seule chose que vous pouvez gérer est l'ici et maintenant. Faire confiance aux promesses de Dieu. Dieu a fait de nombreuses promesses dans la Bible et il est fidèle pour les accomplir. Gardez à l'esprit des versets qui vous rappellent ces promesses. Vous pouvez les écrire sur des cartes et les emporter avec vous ou les placer dans des endroits visibles chez vous. Chaque fois que vous vous sentez incertain ou préoccupé, récitez ces promesses et laissez-les remplir votre cœur de paix. Pratiquez la patience et la persévérance. Renforcer votre foi et votre confiance en Dieu est un processus qui demande du temps et de la patience. Il y aura des moments où vous vous sentirez découragé et c'est normal. Mais continuez. Faites confiance que Dieu est avec vous et ne renoncez pas. Chaque petit pas que vous faites dans la foi vous rapproche d'une vie de plus grande paix et confiance. Faire des actes de bonté. Aider les autres peut être une manière merveilleuse de renforcer votre foi. Lorsque vous vous concentrez sur les besoins des autres, il est plus facile d'oublier vos propres préoccupations. De plus, être une bénédiction pour quelqu'un d'autre peut vous rappeler comment Dieu agit à travers nous pour aider et réconforter les autres. 10. Tenir un journal de foi. Écrire vos pensées, prières et expériences peut être un outil puissant. Tenez un journal où vous pouvez noter vos préoccupations, les réponses de Dieu à vos prières et tout ce qui vous inspire. Revenir en arrière et voir comment Dieu a agi dans votre vie peut renforcer votre foi et vous donner de l'espoir pour l'avenir.